Pourquoi est-ce important pour vous, la laïcité, puis un projet de loi sur la laïcité? C'est important la laïcité parce que tout d'abord, la laïcité, il permet à chacun de nous de vivre sa croyance, de vivre sa vie comme il l'entend. Et pour moi, la laïcité, avant tout, donc il permet cette neutralité, cette liberté, et il permet aussi la séparation entre tout ce qui est politique et tout ce qui est religieux. Donc, je pense que la laïcité est l'un des principes fondamentaux, on peut dire, de la démocratie. Donc, on ne peut pas séparer la démocratie de la laïcité. Et le contraire. Et pour le projet 21, je pense qu'il est important, et principalement, donc les agents qui travaillent dans le secteur de l'État, et moi surtout je vais insister sur le cadre de l'enseignement, étant donné que je suis dans le secteur. Je pense que les signes religieux, pour moi, ils perturbent la construction et la formation de la personnalité de l'enfant, et en même temps, l'école, c'est un espace de formation de citoyens et non pas de croyants. Alors un enseignant qui se trouve en position d'autorité, une relation asymétrique, la laïcité va permettre à l'enfant sa protection. Et je pense que cette loi-là, même si moi personnellement je la vois encore insuffisante, parce que je ne pense pas que, est-ce que c'est normal que les personnes qui sont dans leur poste, qu'ils continuent encore à porter les signes religieux. Ça, je ne le comprends pas. Pourquoi l'État, d'une manière générale, est faible à ce point de s'imposer et d'appliquer la laïcité par rapport à ces principes. Donc, parce que l'État, il fallait qu'il y ait la neutralité par rapport aux signes religieux. Et je le vois aussi insuffisant comme loi parce que je pense qu'il fallait aussi généraliser ça pour les écoles privées. Parce que, aussi dans les écoles privées, nous avons affaire à des enfants. Et ces enfants-là, je vois qu'il y a une discrimination. Comment se fait-il un enfant qui va à l'école publique, il va être protégé, et dans l'école privée, il ne va pas être protégé. Alors qu'on parle des droits de l'enfant. Donc je pense que la laïcité est fondamentale pour construire une société plurielle, citoyenne et ouverte sur des valeurs universelles. Donc, et moi, surtout personnellement, en tant qu'immigrant, ce que je ne comprends pas, j'étais en Algérie et je luttais dans un parti laïque. Je me suis dit, je vais immigrer dans un pays déjà laïque. Et lorsque j'arrive et je trouve encore les questions de laïcité posent problème, là, franchement, je ne comprends pas. Voilà, donc, et il y a une chose que, à l'Occident, et même les hommes politiques ici, par exemple, je n'arrive pas à comprendre leur laxisme, je n'arrive pas à comprendre même leur irresponsabilité et leur méconnaissance de laisser la porte aux intégristes d'imposer leurs lois, alors que la définition de la laïcité, elle est bien claire, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer la définition des concepts. Donc je pense que les hommes politiques, ils ont une énorme responsabilité dans l'histoire par rapport à l'application de la laïcité. Donc on est dans un pays laïque, il n'y a pas de discussion sur le changement du contenu de ces concepts-là. Donc j'ai l'impression, comme si on essayait un petit peu de fléchir et de ne pas être ferme par rapport à ces intégristes. Et surtout, j'insiste pour dire que à l'Occident, ces fondamentalistes sont minoritaires. S'ils se mobilisent, c'est tout ce qu'ils ont. Mais par contre, si on prend l'exemple de notre communauté musulmane, ici,
la majorité est d'essence laïque. Simplement, s'ils ne se manifestent pas parce qu'ils sont intégrés, ils sont dans un pays laïque, il n'y a pas de raison pour qu'ils vont se manifester. Donc ça ne veut pas dire que si le pouvoir il attend à ce qu'il y ait des manifestations pour que les laïcs se manifestent, ils ne vont pas se manifester. Pourquoi? Parce qu'ils sont intégrés, ils sont dans un pays laïque, ils sont laïcs. Mais les autres, ils sont minoritaires, il faut qu'ils fassent du bruit pour se montrer qu'ils sont majoritaires alors qu'ils sont très minoritaires. Donc je lance un appel au pouvoir public qui n'ont rien à craindre, ils sont minoritaires et toute la communauté musulmane qui est établie ici au Canada, au Québec particulièrement, elle est d'essence laïque. Voilà, donc je soutiens le projet 21 et même peut-être, il n'est pas peut-être trop forte, mais on l'accepte comme stratégie pour un petit peu éviter les confrontations, mais à long terme, ça peut donner des fruits. Voilà.